Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue, deuxième partie, Critique Info, deuxième numéro. Nous parlons de l'école, la gratuité de l'école. Ambongo, Monseigneur Ambongo soutient Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, à quelques jours seulement de la rentrée scolaire, les parents sont dans les mêmes conditions qu'il y a de cela 10 ans. Ces parents sont toujours en train de craindre que les promesses du président de la République ne se concrétisent pas. Il faut dire ici, mesdames et messieurs, nous sommes dans un pays, parmi les pays les plus pauvres, où vous avez 66% de chômeurs, où l'informel a plus de pouvoir sur le formel. C'est aussi une question de culture politique dans notre pays. Et donc, il n'y a pas de redevabilité. Et les choix politiques qui ont été faits depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui ont plongé ce pays dans ce chaos. À l'époque de M. Kabila Joseph, il faut le dire, il avait essayé, tant soit peu, de ramener le budget alloué à l'école, disons à l'EPSP ou à l'ESU ou à l'éducation nationale, à l'enseignement, je veux dire, avait quand même ramené ça, je crois pas, 13 ou 15%, je peux me tromper des chiffres, hein, mais au moins il avait élevé le budget. Mais le problème, c'est que les défis auxquels le pays était confronté, ça ne pouvait pas régler le problème. C'était comme si on ajoutait une goutte d'eau. Parce que le problème, ce n'était pas le budget. Le problème, c'était d'abord une étude profonde de la question de l'enseignement. Moi, je me pose toujours une question, et je le dis toujours, et je peux le dire encore une fois à ce nouveau régime. Je dis toujours que vous n'avez pas besoin d'inventer la roue, et surtout quand elle a déjà été inventée. Nous avons des modèles dans le monde qui réussissent et qui ont réussi. Et si nous voulons réussir, nous n'avons qu'à suivre le chemin. Il n'y a pas de honte d'imiter ceux qui ont bien fait et qui ont réussi. Il n'y a pas du mal. Aujourd'hui, Shanghai est la première destination scolaire et même académique. C'est une référence mondiale. L'éducation de Shanghai, ça n'a rien à voir avec l'éducation de la France. En termes de classement, tout ça. La France revient, si pas la 16e position dans certains classements, on parle de la 14e place, d'autres parlent de la 13e place, mais ce n'est pas la première place. Donc, quand on parle du système éducatif, il y a des professionnels, il y a des gens qui ont fait comme moi, j'ai fait le droit, il y a des gens qui ont fait ça, qui n'ont étudié que le système éducatif, qui connaissent convenablement comment refaire un système éducatif. Nous sommes encore en train de discuter sur la réforme ou la refondation. Nous avons deux écoles. Il y a une école qui pense qu'il faut refonder le système éducatif. Je suis dans cette école-là. Il y a ceux qui pensent qu'il faut la réformer. Je n'appartiens pas à cette école de la réforme. Moi, j'appartiens plutôt à l'école de la refondation. J'estime que tout ce qu'on a, c'est de la niaiserie, qu'il faut repartir à zéro. Mais il y en a d'autres qui disent non, nous avons quand même des bons piliers. On a quand même une belle architecture, avançons avec ça. Moi, je dis non, même notre architecture, il faut la refaire. Et maintenant, il faut puiser notre connaissance dans la pratique, disons, dans ce qu'on dit, dans le patrimoine africain, culturel africain, politique africain, historique africain. Bref, on doit puiser
l'essence de notre existence dans notre patrimoine culturel au sens propre. L'école, avant de parler de la gratuité de l'école, il faut d'abord, à mon avis, maîtriser les secteurs, faire une étude profonde et nous poser la question de qu'est-ce qui ne va pas. Aussi longtemps qu'on ne fera pas de diagnostic important, on ne réussira jamais. On le dira, eh bien ça sera comme on a fait toujours. On a eu les états généraux de l'enseignement qui n'ont rien servi parce que l'âme n'était pas là. Les gens ont trouvé une occasion de s'enrichir, de s'acheter des maisons, de s'acheter des voitures, d'aller en Europe et de vivre là-bas. Mais le problème ici, il faut d'abord partir par faire des analyses profondes, des diagnostics. Il y a solo pour nous retarder exactement c'est quoi le problème. Nous avons le problème d'abord, ce qu'on dit, complexité, il y a nombre, il y a élèves autour de bango. Ça, ce sont des éléments, des détails mike. Nous avons la composition de notre programme, la conception, pardon, de nos programmes. Et puis nous avons les cadres, le cadre économique, non, pas ce que je veux dire. Nous avons un cadre que je vais appeler comment? Le cadre structurel des écoles. Le cadre structurel des écoles, c'est-à-dire la vie des écoles et tout, comme la gestion des écoles. On peut avoir ça d'un côté comme problème. Mais avant d'aller prendre cet élément, on revient d'abord en nous posant la question, comme je l'ai dit hier dans une émission, je me dis toujours, l'école pour qui, l'école pourquoi? Pourquoi faut-il avoir une école et qui doit être enseigné? Déjà, si nous définissons convenablement ce que nous voulons, nous pourrons trouver les moyens pour faire ce qu'on veut vraiment. Parce que l'école va servir à quoi exactement? Cette école est pour qui? On dit l'école c'est pour nos enfants. Très bien. Nos enfants de quel âge? On dit non, les enfants de telle année, de telle année. Très bien. Ces enfants-là, quand ils viendront à l'école, ils vont apprendre quoi? Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Qu'est-ce qui est utile pour nos enfants? Il y a des informations qui ne sont pas importantes pour les enfants. Il y en a qui ne sont pas importantes. Il y a d'autres cours qui doivent être donnés en termes de séminaires ou, je ne sais pas moi, des petits cours rapidement passés. Et il y a des cours fondamentaux où nos enfants doivent impérativement suivre. Quelqu'un me disait encore, l'école sert à lire, à écrire et à coordonner les raisonnements. C'est au niveau de l'école qu'on apprend à un enfant de coordonner son raisonnement. Il coordonne son raisonnement en faisant quoi? En faisant des exercices régulièrement, des analyses, en analysant quotidiennement les choses. Aujourd'hui, on oriente les enfants à avoir une capacité de jugement. L'enfant doit être en mesure de faire un bon jugement, de savoir faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Quand un enfant a déjà cette coordination de raisonnement, au niveau de l'école déjà, ça va être une très bonne chose. Et on sait le voir quand on fait la rédaction. La rédaction qui est la dissertation à l'école secondaire et tout, la rédaction au niveau de l'école primaire, ce n'est pas simplement checker la capacité d'écrire d'un enfant. Non, c'est aussi la capacité de coordonner son idée. Comment l'enfant va avec son idée? Est-ce qu'il a saisi les trois éléments, l'introduction, le développement et la conclusion? Est-ce que dans son développement a-t-il deux thèses? Est-ce qu'il a confronté les idées? Est-ce que l'enfant a amené la thèse et l'antithèse? Est-ce que l'enfant comprend ces choses-là? Et vous le comprenez même lorsque l'enfant fait l'oral. Quand il parle, vous sentez que cet enfant est réfléchi. Il n'est pas évasif, il est réfléchi, il est concentré, il sait ce qu'il veut. Mais c'est le type d'enfant que nous voulons. Et maintenant, il faut toujours se poser des questions. Quand l'enfant a fini le cycle primaire, il doit aller où? Qu'est-ce que vous appelez par cycle secondaire? Quel est le contenu que vous donnez dans le cycle secondaire? Mathématiques et géographie et tout? C'est ça le cycle secondaire. C'est ça le cycle secondaire. Il faut que l'enfant qui est en secondaire et l'enfant qui est à l'école primaire soient déjà différents dans leur manière de cogiter, dans leur manière de réfléchir. Et tout ça, ça s'apprend. Et à partir de l'école, au niveau du secondaire, on a ce qu'on appelle un cycle d'orientation. Mais le cycle d'orientation au Congo est mort. Le cycle d'orientation au Congo est mort. Les enfants veulent faire ce qu'ils entendent. Ils sont influencés par leurs amis, même quand ils n'ont pas les capacités. Ou c'est la famille qui oblige un enfant de faire une filière, de suivre une filière dont il n'a pas la maîtrise, dont il n'a pas les compétences. Et vous faites comme ça, vous allez à un moment donné constiper le système. Et vous allez avoir beaucoup de faibles dans un coin. Non pas parce que ces enfants sont vraiment faibles, non, mais ils sont faibles dans les filières en question, alors qu'ils pouvaient être forts dans d'autres filières, mais parce que qu'on appelle les cycles d'orientation n'a pas fait son travail comme il fallait, les enfants sont perdus. Et vous perdez comme ça des milliers d'enfants.
Combien d'enfants extrêmement épatants comment on appelle, en littérature ou en section littéraire, ces enfants se retrouvent en maths physique. Parce que papa est médecin, parce que maman est infirmière, parce que celui qui gère la famille d'une manière ou d'une autre, hasard, docteur, et papa veut que moi, je comme un docteur, le rôle oncle Naï. Et cet enfant n'a pas la maîtrise des bulots qu'on a. Il ne connaît pas. C'est un enfant qui est appelé à écrire. C'est plutôt un écrivain. C'est plutôt quelqu'un qui a une autre manière de faire les choses. Il voit la vie autrement. Mais papa va l'obliger à suivre une filière. Mais si vous avez des cycles d'orientation qui bloquent, qui fait comprendre au père que votre enfant n'a pas les facultés de faire et l'okubolinga qui est né. Cet enfant est poussé beaucoup plus. Voici ses notes. Il y a un débat entre l'école et la famille. Parce qu'il faut dire, c'est que l'école décide sur l'enfant est beaucoup plus important que ce que les papas décident. Parce que l'enfant, là, ne va pas servir son père. L'enfant va servir l'État. Il faut prendre l'enfant comme un élément de l'État. Il faut prendre l'enfant comme une ressource de l'État. Donc son père ne peut pas l'obliger de faire des choses lorsque l'école estime que l'enfant, parce que l'école a les moyens nécessaires. L'école a les moyens intellectuels de décider sur l'avenir scientifique d'un enfant et pas les pères. Le père a des ambitions. Le père, dans sa tête, il pense que l'enfant peut devenir docteur. Mais l'école a les moyens techniques pour prouver que cet enfant n'est pas fort en mathématiques. Bon, il est vrai que cette thèse peut être erronée ou peut être changée. Parce qu'il y a des enfants qui ont commencé très faibles au niveau de l'école. L'école les a orientés. Et puis après, les enfants se sont découverts après qu'ils étaient forts dans autre chose. Ça arrive. Mais la norme, le principe veut que le cycle d'orientation ait une sorte de prééminence sur la volonté des parents. Parce que les parents n'ont pas les moyens pour déterminer l'intelligence d'un enfant. Ils n'en ont pas. Déjà qu'ils restent peu de temps avec leurs enfants et que les enfants passent beaucoup plus de temps à l'école qu'à la maison. Donc ce sont les enseignants finalement, l'école qui a l'idée exacte de ce que peut faire l'enfant demain. Et donc il faut finalement qu'il y ait une sorte de lien entre l'école et les parents pour qu'ils discutent continuellement en fait. Donc on a les enfants qui viennent de l'école primaire, ils ont un style, une rigueur, une discipline, mais quand on est au niveau de secondaire, on essaie de voir aussi, est-ce qu'il faut vraiment faire 6 ans à l'école secondaire? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'il faut forcément faire 6 années à l'école? Regardez, les Congolais font combien de temps à l'école? Nous avons 3 ans pour l'école maternelle. On est 3 là-bas. Vous avez 6 ans pour le cycle primaire, ça fait 9 ans. Vous avez 6 ans pour le cycle secondaire, ça fait 15 ans. Non, ça canate Mikolo dans calcul. Non, ça canate Mikolo dans calcul. Ça fait 6 ans à l'école secondaire. Vous avez 5 ans à l'école, à l'université. Ça fait 20 ans. Excusez-moi de vous le dire. 20 ans en train d'étudier. 20 ans en train d'étudier. Et dans le contexte congolais, 20 ans c'est dans la théorie, mais pas dans la pratique. 20 ans, vous ne faites que lire. Même les choses techniques, vous n'êtes qu'en train de les lire. Même les choses qui sont pratiques, vous ne faites que les lire. Et du coup, l'enfant, comme il va à l'école généralement à 3 ans, ça veut dire à 23 ans ou 24 ans, sinon 25 ans, l'enfant est licencié au Congo. Mais c'est maintenant qu'il finit l'étude, chômeur de son état, c'est en ces moments-là qu'il va maintenant commencer à chercher le boulot. Donc, il a fini les études et il commence encore à chercher le boulot. Et puis après, on va lui dire, non, ton enseignement et tout ce que tu as fait comme enseignement ne rentre pas dans les services qu'on a besoin ici. Le marché demande d'autres choses, autres compétences. Va encore ajouter des formations qui te prendront par exemple 1 année ou 2 ans. Alors, à 25 ans, il va encore faire 2 ans, ça fera 27 ans. Et il a 27 ans, maintenant il vient, il fait un test pour commencer encore en bas jusqu'à ce qu'il finisse. Donc, au fait, sa vie publique ou sa vie professionnelle sera impactée par le nombre d'années qu'il a passé ici. Or, si l'État pouvait déjà trouver un moyen de les instruire déjà au niveau de la 6e année, et comme j'ai donné l'autre fois le projet de les embaucher, de les encadrer, de leur donner la possibilité de travailler quelque part, vous allez vous rendre compte qu'ils vont contourner la question de cette histoire d'expérience professionnelle. Et quand ils viendront, au lieu de passer beaucoup plus de temps dans la vie professionnelle, ils ne passeront pas beaucoup plus de temps parce qu'ils vont directement apprendre et ils vont aller. Parce que le marché sera le marché sera en harmonie avec l'école. On est tous d'accord aujourd'hui que nous formons des gens inadaptés sur le terrain. Et quand les usines arrivent, ils ont besoin des informaticiens. Quand on ne les dit pas, on se rend compte que ce sont des théoriciens, ce ne sont pas des praticiens.
Donc on demande encore à ceux qui ont fait 5 ans à l'ISIPA de faire encore 3 mois ou 4 mois de recyclage. On doit encore payer pour ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelqu'un qui a fini en Polytechnique à l'UNIKIN, on lui dit non, mais écoute, c'est bon, mais il faut encore faire 6 mois de stage, pardon, 6 mois de formation. Mais qu'est-ce qu'on va me former? Je viens de l'école pour ça. Parce qu'en réalité, l'école, le programme n'est pas actualisé. Le programme que vous avez utilisé, est actualisé, il y a mesure, il y a terrain, exigence, il y a terrain. Ce qui fait que vous devenez diplômé, mais en réalité, sur le terrain, vous êtes crapule. Vous n'êtes rien absolument, et on doit vous apprendre encore une fois. Donc, ce sont finalement les gens qui n'ont pas étudié, qui apprennent ceux qui ont étudié. Nous, on a vu ça. On a fini en droit, on vient travailler, mais vous trouvez quelqu'un qui n'a pas fait le droit, mais qui est praticien, il est habitant, je vais dire, du palais, habitué du palais, et celui qui vous apprend maintenant. Au moins, il y a assignation, au temps qu'il école, Kalayango. Au moins, je dis, c'est possible. C'est possible. Mais on a étudié, ça lui dit oui, mais on est au temps qui t'as ce que Yango est aboué, Yango est aboué. Donc, ces messieurs-là n'est même pas allé à l'école pour apprendre notre théorie, mais c'est de la pratique de tous les jours qu'il a appris beaucoup de choses, qui fait que quand moi je reviens, moi, je suis allé à l'école, j'ai étudié, j'ai fait 20 ans à l'école, j'ai fait 5 ans en train d'apprendre le droit, et quand j'arrive sur terrain, un monsieur qui n'est même pas allé à l'école, qui n'a même pas fait le droit, il m'apprend maintenant la pratique du droit. Je ne comprends plus rien. Je dis, c'est pas possible. Lorsque vous rencontrez les amis qui viennent de l'Europe, qui viennent de la France, qui viennent de partout, ils ont déjà des stages. Et celui-là peut te dire, mon assignation, il vous montre déjà comment ça se passe. Et nous avons une science qui est en contradiction permanente avec la vie de tous les jours. Et c'est là le comble. Alors, une étude profonde doit être faite là-bas. Il faut maintenant analyser quel type d'école pour quel type d'enfant. Est-ce que certaines filières sont importantes aujourd'hui au Congo? Est-ce que dans certaines filières, il faut continuer à recruter? N'avons-nous pas assez de gens dans la filière Mouzoussou? Est-ce qu'on ne peut pas fermer certaines filières ou alors diminuer capacité d'accueil Nango? On ne peut pas le faire? Ou est-ce qu'on ne peut pas comment on dit encore on dit, c'est un terme, je ne sais pas si c'est vraiment ça, la discrimination positive. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça vraiment, mais c'est un terme scientifique qui veut simplement dire il faut encourager les gens. Mais c'est vraiment un terme que j'ai oublié, en tout cas, mais un terme propre et bien qui englobe cette idée. Ça veut dire, on finance un secteur d'enseignement et nous demandons à ceux qui vont intégrer ou suivre cette filière, on leur donne un peu plus d'argent. Ça veut dire, c'est nous qui payons, c'est l'État qui paye pour encourager, pour stimuler les jeunes, pour stimuler les gens à faire cette discipline-là, parce que c'est ce qui va régler notre problème. Parce qu'il y a des contradictions énormes. Moi, je soutiens la position de M. Mbongo, de soutenir la gratuité de l'école. Mais au-delà de la gratuité, il faut voir un peu plus loin. Comment vous pouvez imaginer qu'un ingénieur agricole finisse dans un cabinet ministériel comme, je ne sais pas moi, réceptionniste? Attendez 2 secondes. Ingénieur agricole dans un pays potentiellement agricole. Et cet ingénieur se limite à être un vendeur de cabines ou tout ça. Tout ça. Est-ce que vous imaginez? Comment vous pouvez imaginer qu'un comptable n'ait pas beaucoup plus d'argent qu'une maraîchère qui, elle, vend, ça fait 10 ans sans comptabilité, mais elle réussit quand même à le faire? Donc, je pense à un moment donné, il faut finalement repenser notre système éducatif. Il faut le repenser. Il faut le refonder totalement. Nous avons ici, et ça je m'adresse au gouvernement et disons au président de la République, Monsieur le Président, nous avons des experts en éducation. Moi, je ne suis pas un expert. Pas du tout. Mais nous avons des experts en éducation. Surtout dans le système éducatif. C'est-à-dire, vous faites appel à ces gens-là, vous leur donnez une année, ils vous mettent sur place un système terrible qui va étonner les gens. Mais ces gens-là n'attendent que vous puissiez les appeler. Ils sont partout, comme je l'ai toujours dit. Ils sont partout, ils sont en Europe, ils sont en Afrique, ils sont en Amérique, en Australie, ils sont partout en Asie, ils sont au Congo, ils sont partout. On a juste besoin que de les appeler. Au Congo, le jour où on dira qui sont dans tel secteur à l'étranger ou au Congo qui ont une idée, venez. Mais vous serez étonnés, vous allez voir des plans et des plans. Mais le problème avec nous, c'est que nous ne prenons pas souvent en compte des vrais problèmes
Généralement, on est en train de fuir, hein, mais quand on essaie de réfléchir profondément sur la question, le système éducatif est un élément important pour Nambo Cannabiso. La gratuité maintenant de l'école, parlons-en. Quand on parle de la gratuité, quels sont les contenus qu'on donne dans cette gratuité-là? Qu'est-ce qui est pris en charge par l'État? Comment les autres ont fait? Mexique a fait comment? France a fait comment? Shanghai a fait comment? Les autres pays ont fait comment? Quand on parle de gratuité, il y a des gens qui pensent que on la classe et si il fout de l'autre côté. Non, la gratuité ne veut pas dire absence de frais. Ça veut simplement dire que l'État prend en charge un nombre important de choses. L'État allège les parents ébélés. À l'époque, on nous a dit que les parents devaient soutenir l'enseignement. Maintenant, il faut arrêter avec cette question. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut d'abord budgétiser pour voir ça va coûter combien. Combien d'enfants vont aller à l'école, à partir de quand? Combien d'écoles seront construites? Il n'y aura pas d'école gratuite tant que l'État ne reprendra pas le contrôle des écoles du Congo. L'école est tombée dans la commercialisation. Tout le monde veut faire le commerce à l'école. Il y a des tares qu'il faut régler. L'État doit se réapproprier les écoles. L'État lui-même doit définir sa politique sur l'enseignement. Nous avons trois, comme je vous ai dit. Les élèves d'un côté, les enseignants de notre côté, l'école qu'on va, pardon, l'enseignement qu'on va donner. Et si vous voulez aussi, là où les enfants vont étudier. Si nous essayons de prendre, on essaie de disséquer ça pour comprendre ça, vous allez vous rendre compte. Le peu de temps qui me reste, réfléchissons. Vous avez l'élève. Vous avez l'élève. Vous avez le professeur, hein, l'enseignant. Vous avez l'école, là où on enseigne. Vous avez le contenu, hein, le contenu, ça veut dire le cours. Je peux, moi, comprendre ça comme ça. Et après, ici, vous mettez à côté, vous définissez les cadres juridiques et les cadres économiques qui encadrent l'école. Les cadres juridiques et les cadres académiques. Les cadres juridiques, ça veut dire, quand vous allez décider de faire des lois, vous décidez exactement sur ce que vous voulez que ça soit. Il ne faut pas que ce soit une histoire des humeurs. Non, il faut que la loi bien définie, une loi appropriée. On a déjà une loi sur l'enseignement. On a déjà une loi sur le mécanisme et l'enseignement. Mais maintenant, il faut la renforcer. Il faut renforcer ces lois-là, ces lois qui existent déjà. Il faut les renforcer avec d'autres lois qui pourront, n'est-ce pas, les aider à être efficaces. Et surtout, enlever certaines ambiguïtés et compléter là où il n'y a pas, là où on ne dit rien. L'élève qui va aller à l'école, il faut d'abord vous poser la question, à quoi vous vous attendez à la fin? Vous voulez qu'il soit comment? Qu'il soit capable de faire quoi? On est d'accord. Lire, écrire, réfléchir. Donc, on a besoin qu'un élève sache lire, sache écrire et sache réfléchir. Mais il réfléchira sur base de quoi? Il réfléchira sur base de ce que vous allez lui donner à l'école, des éléments que vous allez faire. Donc, ici, il faudrait finalement amener l'histoire, la géographie et beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres éléments qui sont importants pour Namouana. Qu'est-ce qu'un enfant parce que je me rappelle que c'est à 9 ans qu'on quitte l'école. Hein? C'est ça, non? C'est à 9 ans qu'on quitte l'école. Parce que ici au Congo, à 6 ans, vous êtes en première année. Et puis, à 11 ans, vous quittez l'école. Oui, 11 ans, vous quittez l'école primaire. Oui, parce que moi, j'avais échoué une fois. Je suis allé en 12 ans en première année. Donc, je crois à 11 ans. À 11 ans, on peut déjà être en première année secondaire. Donc, on quitte l'école primaire à 10 ans, pratiquement 11 ans. Si on a bien étudié, 11 ans, on a quitté l'école. Ça arrive qu'on quitte beaucoup plus avant, hein, quand on a bien étudié et qu'on a essayé de colongolo constituer ma classe. Parce que quand on a 6 ans en première année, 7 ans en deuxième année, 8 ans en troisième année, 9 ans en quatrième, 10 ans en cinquième, 11 ans en sixième. Donc, voilà un peu ça. Et donc, on doit être en mesure de dire à un enfant de 11 ans que cet enfant nous dise exactement d'où le Congo vient. Un enfant doit nous dire, de 11 ans, doit connaître les richesses du pays, du moins les grandes richesses du pays. L'enfant doit être en mesure de situer le Congo par rapport au monde, de situer le Congo par rapport à l'Afrique, de situer nos espaces linguistiques, de situer nos provinces et nos territoires. Un enfant doit être en mesure de nous parler de nos guerres, de l'histoire de nos guerres. On a eu à perdre autant de gens en telle année, en telle année, en telle année. Et un enfant doit nous parler efficacement de Lumumba, Kasavubu, Gizenga, si vous voulez, Moulele,
Tshisekedi, Etienne et les autres. Dans notre histoire, l'enfant doit être en mesure de nous parler d'abord de notre histoire. Nous devons avoir des enfants qui connaissent mieux notre histoire que celle des autres. Nous voulons que les enfants, un enfant de 11 ans, doit nous dire qu'il a déjà lu 20 ou 30 livres déjà dans sa vie. Il a lu 20 ou 30 livres et qui peut faire des comparaisons de ces livres-là. Pas que de livres étrangers, mais des livres des Congolais, des Africains et de tous les autres livres d'ailleurs. Un enfant de 11 ans doit être en mesure de parler correctement la langue officielle, c'est-à-dire la langue avec laquelle il a étudié, si c'est le français ou c'est l'anglais. Nous devons avoir des enfants qui peuvent parler convenablement l'anglais, convenablement le français, convenablement nos langues ici, au moins 2 langues, qu'elles soient d'où, qui viennent, je ne sais pas moi de quel côté ou de quel côté, mais qui soient en mesure de parler au moins 2 langues du Congo. Lingala, le Tsholuba ou le Swahili et le Lingala, mais ils doivent être en mesure de parler ces 2 langues-là, et puis 2 langues étrangères. Donc on doit avoir des enfants qui vont être compétitifs. Un enfant à qui on apprend suffisamment le civisme. Un enfant qui sait qu'on ne peut pas voler. Un enfant qui sait que je suis une arme pour détruire le mal. C'est ça ce qu'on veut pour un enfant de 11 ans. Au Congo. Si c'est ça la vision, ok, d'accord. Donc on aura des enfants qui auront compris ce qu'il faut faire. Maintenant, après, vous avez les professeurs. Quel type de professeur vous voulez? Quel type d'enseignant voulez-vous? Un enseignant est censé connaître mieux que l'élève. Un enseignant est une autorité, je veux dire, ordinale du point de vue de l'enfant. Nous devons avoir des enseignants sérieux, honnêtes, d'abord des enseignants recyclés, qui, chaque année, vont au recyclage. Parce qu'il faut recycler les enseignants. Aujourd'hui, la connaissance, elle n'est pas statique. La connaissance, elle bouge. Elle est dynamique. On ne peut pas se fermer dans un livre. On a enseigné en 2002, on continue avec ça aujourd'hui. Le livre de 95, on a encore ça aujourd'hui. Non. Au gré des vagues, il faut changer. Les choses ont évolué. Certaines tournures ont été finalement considérées. Donc, je crois qu'il faut comprendre la complexité de cette histoire d'enseignement avant de vous lancer dans une sorte de gratuité. Parce que moi, je viens de Mbandaka. Et vous avez vu, nous sommes allés dans les écoles où c'était gratuit. Hein. Les écoles gratuites, on a vu ça là-bas. Mais quand c'est gratuit, c'est vraiment gratuit, quoi. Quand c'est gratuit, ça impacte même la qualité de l'enseignement. Parce que le professeur n'est pas pris en charge. Ce professeur-là doit être mis à l'abri. Il n'est pas le plus riche, on ne dit pas qu'il soit le plus riche, mais on dit qu'il soit à l'abri, qu'il soit en mesure d'envoyer ses enfants lui aussi à l'école, qu'il soit en mesure d'envoyer ses enfants à l'hôpital s'il y a un problème, qu'il soit en mesure de vivre en fait. On ne demande pas qu'il veille le salaire du président de la République, mais que ces gens-là soient à l'abri de besoins. Parce que lorsque vous confiez vos élèves aux enfants affamés, à des enseignants affamés, ils vont enseigner la faim à vos enfants et donc vous aurez la qualité de l'enseignement qui sera finalement touchée. En même temps, pour les professeurs, comme je dis, il faut un cadre sérieux, un cadre formel, où l'on sait que n'importe qui ne peut pas être enseignant. Ceux qui sont violents ne peuvent pas être des enseignants. Ceux qui sont pervers ne peuvent pas être des enseignants. Avec les élèves, il y a des comportements qu'il faut adopter. On ne touche pas les épaules des élèves, on ne touche pas les élèves sur les hanches, on ne touche pas les élèves dans d'autres nabango. Il faut vraiment que les professeurs soient des gens qui sont sérieux, qui ne regardera pas sous les jupes des filles. Et ça, il faut des hommes honnêtes et sérieux pour ça. Et que l'État va suivre quotidiennement pour voir. Et puis les professeurs doivent réactualiser leur enseignement. Et puis vous avez l'école maintenant. Avant de parler du contenu, ça nous prendra beaucoup de temps. Le contenu, tout le monde sait qu'il faut réformer le contenu de notre système. Il faut refonder ça, ce n'est pas bien. Maintenant, l'école. N'importe qui ne peut pas créer une école. Mais au Congo, tout le monde crée l'école. Tout le monde fait n'importe quoi à l'école. L'école devient un lieu de commerce. Comment vous voulez qu'un parent qui n'a pas un salaire puisse payer $900 ou $800 pour les frais connexes? Aucune école, on va dire non, bisoa, uniforme, tout ça ici, ça coûte $400. Entre nous, l'école commence à faire le commerce maintenant. Au bâti qui commerce, il y a papier, pardon, il y a objet, le comité ne va que toujours à 100%. C'est-à-dire une école qui a banderole na Libanda, biso à 100%. L'élève n'a même pas encore obtenu passeport pour la côte en 6e. Il n'a même pas encore réussi en 5e année, mais tout de suite déjà en 6e, il sait que toujours un nombre. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les élèves du quartier et tous les élèves du pays ou de la ville vont aller dans cette école-là parce qu'on a dit là-bas économie 100%. Donc les professeurs, les préfets, les écoles sont devenues des commissionnaires. Donc commissionner, diplôme. Il faut que ça s'arrête cette question parce que c'est inutile et je crois que c'est humiliant en fait. C'est humiliant. On ne peut pas avoir un État où tout le monde est dans la bien bourrée.
Même les églises catholiques de Monseigneur Mbongo. Mais les églises catholiques sont extrêmement chères aujourd'hui. Extrêmement chères. Il y a un frère qu'on paye là-bas, le frère Moussengo. Aujourd'hui, c'est devenu le frère Mbongo. Mais c'est cher. C'est la même chose avec le frère Ngobila, qui était hier le frère Kimbuta. C'est extrêmement cher. Quand dans une école, vous payez $500, comment vous voulez vivre? Les parents n'ont même pas $100 le mois. Alors, mais vous avez déjà $500 le mois. Vous savez comment ça fait? Donc, c'est embêtant, ce n'est pas bien, ça ne permet pas à ce qu'on puisse avancer. L'école, avant de l'ouvrir, parce qu'il faut dire que l'éducation est une exclusivité de l'État. Oui, c'est une exclusivité de l'État. C'est l'État qui, finalement, pense l'éducation. On ne peut pas laisser l'éducation entre les mains des privés. On ne peut pas privatiser ce secteur-là et laisser le privé diriger. Sinon, c'est compliqué, en fait. C'est l'État lui-même qui essaye de jauger. Quand tu veux ouvrir ton école, avant qu'on te donne l'agrément, mais les inspecteurs doivent passer pour voir. Dans quel état tu es? Tout le monde qui école dans Bandaka, ou qui yango. École Nicolas Nzete, école Nicolas Maï, mais non, attendez. Moutassa Linda Kunaye, Moko ya Mukie, il y a 2 chambres salon, allez à Kabo Liango, à Katiango, salle à Mike, école, salle de classe. Et les enfants étudient comme des pigeons là-bas. Hein? Je vous ai montré une photo, école, 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 brique. Est-ce qu'on est sérieux? Et nous voulons que le Congo change demain. Comment ça va changer avec un État, un système pareil? Voilà les systèmes où il faut qu'on attaque. Et M. Mbongo l'a si bien dit qu'il fallait trouver des solutions pour notre enseignement. Sinon, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont j'allais parler aujourd'hui sur l'école. Il faudrait une politique sérieuse. Il faut que l'école soit gratuite, mais obligatoire. Il faut imposer aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Mais avant cela, l'État doit faire un effort de récupérer d'abord ces secteurs-là, qui est aujourd'hui entre les mains des aventuriers, entre les mains des commerçants. Fermer les écoles qui ne sont pas importantes. Fermer ces écoles. Comment une école ne peut pas avoir un dispensaire? Comment une école ne peut pas avoir une petite pharmacie, je veux dire? Comment une école ne peut pas avoir un espace de jeu? Comment une école ne peut pas avoir une bibliothèque? Comment une école ne peut pas avoir une cour? Comment une école ne peut pas avoir un amphithéâtre? Comment l'école ne peut pas avoir une salle aérée? Hein? Comment une école ne peut pas avoir ça? Comment une école ne peut pas avoir des toilettes? Comment vous imaginez cela? Les élèves, pour se soulager, ils traversent le balabal. Ils traversent le balabal, ils se soulager dans le c'est pas normal. Et puis, comment l'école est dans le balabala? Il y a l'État. Et puis, le balabala dans l'État, il n'y a même pas de panneau de signalisation. Partout où il y a des écoles, dans un pays sérieux, dans une ville sérieuse, on essaie de mettre, sur la balabala surtout, un panneau pour signaler que ici les élèves bazalak. Mais vous n'avez pas de panneaux dans vos routes. Parce que l'école n'a pas de répertorié dans l'habitat. On ne sait même pas ce que vous avez. Donc les élèves à midi sortent comme ça et bloqués, accident et ainsi de suite. Non, il faut un œil regardant sur la question. Et on pourra dire que le Congo va se développer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire sur la question, mais je ne suis pas professionnel. J'ai essayé de débrouiller à ma manière pour contribuer pour un avancement. Les propositions sont seulement qu'on fasse des très bonnes études sur la question et de savoir ce que nous voulons donner à nos enfants. Et en ce moment-là, les choses pourront changer. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Merci de nous faire confiance. Puisse Dieu vous bénir tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on na ba tshaba ni na kale. Na lomo na ke kuna, na ke kuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange na. Comment Boket? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base, la mission est toujours au long de l'Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.